Bonjour Jacques-Christian Roy, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Sophia, bonjour les âmes, salut les âmes. Je vous rappelle que ça veut dire sauver votre âme. Et c'est Et ce dont nous allons encore parler aujourd'hui. Alors je du coup, vais bien, très bien, comme d'habitude, puisque je m'occupe toujours pas des affaires des autres s'ils ne me le demandent pas. Et je ne les laisse surtout pas s'occuper de mes affaires, donc ça va très bien. parfait. Alors à ce sujet, nous avons eu, suite à à nos dernières émissions, nous avons eu plusieurs personnes qui nous ont contactés. Déjà pour nous remercier, ce qui est quand même une belle reconnaissance, pour nous remercier, pour aussi témoigner du fait que ces émissions, elles arrivent à point nommé, parce que on sait bien que l'actualité n'est pas forcément toute rose en ce moment et qu'il faut malheureusement faire avec tout ça. Il y a eu la question de Mireille qui dit quand on vit avec quelqu'un qui ne partage pas ces mêmes avis, ces mêmes idées, comment on peut faire pour s'accommoder? Est-ce que ça peut être un bouclier? Est-ce que ça peut être un empêchement ou pas du tout? Il suffit simplement de se retrouver soi-même. Alors, bonjour à Miss Mireille. La réponse à une question pareille, basée sur tout ce que je vous en soigne depuis quelques années, c'est que, en l'occurrence, on ne rencontre pas un être par hasard. On le rencontre parce qu'on a des leçons à comprendre de cet être. Quand deux êtres ne vont pas à la même vitesse ou pas dans la même direction d'élévation, d'évolution, il y a, suivant le temps avec lequel on construit, c'est-à-dire s'il y a peu de temps qu'on est avec quelqu'un, on lui signale que l'on aimerait bien qu'il y ait des changements, et cela va dans les deux sens. Il peut aussi chercher demander un changement, sachant que les changements doivent toujours aller dans un sens d'élévation, d'évolution, de libération, et pas du tout de soumission, hein. Dans le sens, si tu m'aimes, t'as qu'à accepter ça. Non, pas du tout. Donc c'est évolution, élévation, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Les deux êtres peuvent éventuellement, s'ils le veulent bien, évoluer ensemble, grandir ensemble. Lorsque le temps est de beaucoup plus longtemps qu'il y a une vie commune, lorsque ce temps est long, des personnes qui vivent ensemble depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, etc., et qu'il y a un désaccord, cela va être beaucoup plus difficile à gérer. Parce que là, il ne peut plus y avoir aussi facilement, je rajoute bien aussi facilement, il ne peut plus y avoir désaccord au point de se séparer. Parce que bien souvent, les deux ont construit leur vie ensemble, l'un s'occupant surtout d'une activité extérieure, très souvent c'est l'élément masculin, l'autre s'occupant d'une activité inférieure, c'est l'élément féminin. Autrement dit, l'élément féminin vit à travers le masculin financièrement. Donc comment faire? Eh bien, on est obligé de prendre son mal en patience, sachant que si un être ne fonctionne plus à la même vitesse que l'autre, il doit y avoir obligatoirement patience, acceptation. Vous pouvez tourner ça dans tous les sens, vous retomberez toujours sur patience, acceptation. Ce qui n'empêche nullement que celui qui cherche à évoluer, quand l'autre s'est assis, s'est arrêté, ça n'empêche nullement que celui qui cherche à évoluer puisse le faire. Sachant qu'au fur et à mesure, celui qui cherche à évoluer va donc apprendre et comprendre de plus en plus ce qu'est la patience, ce qu'est l'acceptation. Et jusqu'à comprendre que dans la patience et l'acceptation, il y a la possibilité d'accepter d'être rejeté par l'autre. C'est-à-dire que celui qui ne veut plus évoluer ou pas évoluer,
et que vous ne pouvez pas quitter parce que vous n'en avez pas les moyens, eh bien, celui-là ne doit plus vous troubler, plus vous agacer, parce que vous êtes obligé d'en prendre votre parti. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais cela, ce n'est pas du divin, c'est de la sagesse. Maintenant, la sagesse accumulée ou additionnée à l'intelligence, ça s'appelle du divin. Et le divin, c'est ni plus ni moins, encore une fois, qu'un ensemble de vertus. Patience, sagesse, acceptation, courage, noblesse d'esprit. Alors n'oubliez pas que ceux qui s'arrêtent dans leur évolution, ce sont simplement des enfants qui sont égarés, qui n'ont plus la foi, comme l'on dit, et qui, à partir de là, s'assoient, s'arrêtent. Ils reprendront plus tard, avec vous, sans vous, Mireille. J'ai répondu entièrement à la question. C'est bien, Jacques. Et ça répond aussi à une question suivante de Nathalie. C'est quoi le chemin spirituel? Parce qu'on sait qu'on en parle. C'est quoi ce chemin spirituel? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on le sait? Comment on peut intervertir, changer les choses? Alors, ça, c'est une question très intéressante. Parce que j'ai l'impression que je vais devenir un guide Michelin. C'est le guide, c'est pas le guide des frères Jacques, c'est le guide de Jacques. Voilà. Pardon. Oui, ça ne sera pas le guide de Michel numéro 1, mais ça sera le guide de Yakesh, autrement dit Jacques. Jacques, voilà. Et à partir de là, il faut savoir qu'un chemin spirituel, c'est ni plus ni moins l'orientation, la priorité donnée à l'esprit plutôt qu'à la matière. Cela veut dire qu'il faut être conscient et dans le non-doute pour comprendre que nous nous dirigeons non pas par notre corps mais par notre esprit. Quand on a compris ça, on est dans le non-doute, on ne doute plus de son esprit, puisque l'on voit que la direction que l'on veut prendre, on va pouvoir la prendre. Alors un chemin spirituel, c'est donc un chemin qui nous permet d'élever notre esprit. Or, notre esprit ne peut se nourrir que des épreuves de l'univers. Je devrais dire de l'universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, les épreuves, elles sont tous les jours, dans les actes de tous les jours. Et les épreuves dans l'universel, c'est un ensemble d'épreuves qui va nous tester sur, encore une fois, patience, tolérance, acceptation et pédagogie. Rentrer dans un chemin spirituel, c'est rentrer ni plus ni moins dans un chemin de grandeur de votre âme, c'est-à-dire faire évoluer votre partie d'amélioration qu'attend votre esprit. L'esprit qui est en vous, Nathalie, et qui est en haut, dans les 7 milliards d'humains, la part d'esprit attend ce désir d'amélioration. L'esprit peut formuler « je ferai ceci, j'aimerais bien faire cela ». Mais si on reste assis et contemplatif, on n'aboutit à rien. Donc, penser est une chose, faire est encore mieux. Et le chemin spirituel, ce n'est qu'une évolution à l'intérieur des fameuses vertus qui sont en état latent en nous tous et qui vont nous permettre de gagner en force, qui va renforcer encore plus notre foi, notre non-doute. Et c'est ainsi que ça évolue en permanence, en permanence. Alors un chemin spirituel ne passe surtout pas par des intermédiaires qui ne sont pas des points de repère vérifiables. Si vous êtes perdu dans l'expression chemin spirituel, c'est parce que vous en entendez parler de partout, de droite, de gauche, du devant, du derrière. Mais vous ne pouvez pas vérifier parce que ceux qui en parlent ne sont que des beaux parleurs, des bonis menteurs. Sinon, on pourrait vérifier qu'ils vivent comme ils parlent.
Et s'ils vivent comme ils parlent, en premier lieu, ils vous donnent des clés qu'ils vont poser devant vous. Ça veut dire qu'ils donnent des explications, ils les posent devant vous et vous les prenez ou vous ne les prenez pas. Maintenant, s'ils vous disent qu'il faut passer par des tas de simulacres, que ça soit encore une fois des prières qui ne sont pas suivies d'effets, ça donne zéro, rien. Que ça soit des marques sur votre corps, qu'on touche à votre corps pour soi-disant être supérieur ou aller vers Dieu, style circoncision, excision, les marques sur le visage, les flagellations, etc., etc., c'est que là, vous rencontrez des êtres qui sont des déséquilibrés mentaux. Je me permets de vous rappeler ceci, c'est que ce que beaucoup appellent Dieu, si vous voulez que c'est ce Dieu, le vôtre, vienne vers vous, faudrait-il que vous alliez vers lui? Et comment va-t-on vers le divin, vers ce que vous appelez Dieu, ce que je n'appelle pas Dieu? Simplement en mettant en place et en activant et en pratiquant des vertus qui sont, et je me répète encore une fois, patience, acceptation, tolérance et pédagogie. Et je vous rappelle que la pédagogie, ce n'est pas dire, c'est d'abord vibrer. Or, la meilleure des pédagogies, c'est de se l'appliquer à soi-même. Et c'est là que vous serez, à l'intérieur de ce chemin spirituel, c'est là que vous serez éprouvé. Beaucoup de personnes m'ont approché. Ils voulaient quoi? Que je leur dise qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient bien? Non, pas question. Je les ai éprouvés. Et dès que je les ai éprouvés dans leur possession d'image d'eux-mêmes, qu'on appelle l'ego, ils ont tous chuté. Ça veut dire qu'en fin de compte, ils n'étaient que des mendiants qui voulaient qu'on s'occupe d'eux sans faire aucun effort d'élévation. Être sur un chemin spirituel, c'est être sur le chemin où l'on choisit de faire grandir la partie divine qui est en nous, en la remplissant de vertus. C'est pour ça que je parle de vide face au mot Dieu, Dieu étant l'anagramme de vide, vide l'anagramme de Dieu, ce qui permet de comprendre qu'il n'y a pas un Dieu qui existe, c'est que nous sommes, nous, Dieu. Très bien. Alors, ça a également répondu à la question de Nathalie, mais aussi à Mathilde, qui posait également cette question. L'ascension est-elle difficile? Ça, donc, tout ce que tu viens de nous dire, ça a résumé un petit peu sa question. Donc, mais aussi, Mathilde avait aussi une autre question par rapport à une autre émission que nous avions faite et dont tu parlais que la matière, finalement, était une illusion. Une prison de l'âme. Le dernier mot, c'est quoi? Une prison de l'âme. Ah, la matière. D'accord. La matière est une illusion, une prison de l'âme. Oui. Non. Quoique. Oui. C'est-à-dire que la matière est une illusion dans le sens où on ne doit pas vivre que pour la matière, mais on doit vivre pour l'esprit, la fameuse spiritualité. Et qu'en même temps, que la matière soit une prison, c'est certain. L'esprit est un oiseau. J'aime bien cette... Des personnes ont sorti un jour ça. L'esprit est un oiseau, le corps est une cage. Les demeurés sont toujours en train de détruire leur cage. Ce sont ceux qui détruisent les corps, les assassins, les meurtriers, les tortionnaires, les déséquilibrés mentaux. C'est normal, ils sont que matérialistes. Pour eux, quand ils détruisent un corps, ils détruisent la matière, ça y est, ils sont tranquilles, ils ne voient plus l'autre. L'autre étant bien sûr leur ennemi. Ils oublient une chose, c'est qu'ils vont être hantés par l'ennemi. C'est-à-dire ils vont être hantés par l'esprit de celui qu'ils ont
éliminer. On n'élimine pas l'esprit, on élimine le corps. Alors le corps est une illusion, mais en même temps, le corps est nécessaire puisqu'il faut que nous habitions dans un corps. Sinon, quand vous regardez ces vidéos, vous vous imaginez que, au lieu de me voir, au lieu de voir Sophia, vous verriez une porte, des livres. Tiens, c'est la Sophia Bohème qui doit habiter par là. Deuxième scénario, vous imaginez que vous verriez des livres, une lueur de fenêtre, et vous vous diriez, tiens, c'est Jacadi qui doit habiter là. Donc nous sommes bien obligés d'habiter dans un corps, dans de la matière, sinon ça serait des voix qui sortiraient du ciel, de l'invisible. Mais vous feriez dans vos culottes de trouille. Donc l'esprit passe à travers l'humain, le corps humain, de l'animal humain. Et c'est l'esprit qui doit maîtriser, être maître, dominer le corps humain. C'est pour ça que plus l'on rentre sur un chemin spirituel, plus l'on maîtrise ses pulsions animales. Très bien, Jacques, de nous avoir répondu à Mireille, à Mathilde et à Nathalie. Et donc, j'espère qu'à travers toutes ces lumières, Jacques a dit, vous aura répondu. Et puis donc, on relance un appel, n'hésitez pas, hein, on laissera les coordonnées en bas. Si vous avez des messages ou des questions à nous faire passer, nous essaierons tant que possible de vous les retransmettre par vidéo. Ce que j'aimerais bien, excuse-moi de te couper la parole, Sophia, ce que j'aimerais bien, alors, cher Père Léon, Léon étant l'effet miroir de Noël, hein, je vous rappelle qu'au Pays Basque, Noël, le Père Noël, c'est la fête de Léon. Je n'invente rien. Reviens Léon, il est même à la maison. Léon, c'est l'effet miroir de Noël. Alors, cher Père Noël, ce que j'aimerais bien dans ton intelligente générosité, c'est de pouvoir converser dans des réunions débats, des séminaires de plusieurs heures, parce que à chaque émission que nous faisons avec toi, Sophia, ce sont des bribes que je donne, comme si je vous donnais un cours de piano et que le prochain cours serait dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous n'accrochez pas de la même façon. Or, si je pouvais expliquer de A à Z la Torah, la roue de la fortune, la roue de l'élévation, autrement dit les croisillons de la roue de l'évolution, vous compreniez comment vous avez été promené, trompé, égaré par des textes soi-disant sacrés qui pourraient être écrits sur une feuille de papier à cigarette et non pas sur des livres d'une épaisseur considérable qui sont tellement touffus et compliqués que vous ne comprenez plus rien. Et ceux qui vous les lisent, ces livres, sont eux-mêmes des êtres égarés. Parce que sans la lecture de ces livres, je parle des religieux, qui ne sont pas rentrés en religion, eh bien sans la lecture de ces livres dans vos grandes, soi-disant messes, vous feriez mieux d'écouter un message tout simple plutôt que des grandes messes. Sans la lecture de ces livres, tous ces êtres qui vous les lisent, eh bien ils auraient pu un sou. C'est leur gagne-pain de vous promener et de vous égarer. Quand vous aurez compris ça, vous chercherez à grandir en vous-même. Et là, vous rencontrerez vos ensoignants, ceux qui vous soignent et non pas ceux qui vous saignent. Sur ce, les amis, je vous salue. Merci à toi, Jacques-Christian Roy, et merci à tous nos amis internautes de nous suivre. N'hésitez pas
à liker, à mettre un petit pouce, ou peut-être un petit pouce comme ça si vous n'aimez pas. En tout cas, c'est toujours bien de pouvoir s'exprimer parce que ça crée un échange, un partage. Merci à toi et on se retrouve très vite. À bientôt. Au revoir, Sophia. Au revoir, les amis.